Si dès l'année prochaine, les Formule 1 dépassaient les 400 km/h, c'est pas impossible, et c'est même Toto Wolff, le boss de Mercedes, qui le dit. Pour me permettre d'aller encore plus vite, moi aussi, pensez à vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, qui l'eût cru, 400 km/h, c'est du possible. Alors, tout simplement, merci à l'aérodynamique active. Je t'en ai parlé en début de semaine, tu peux aller voir ma vidéo sur les changements prévus pour l'année prochaine, tout simplement parce qu'il va y avoir des ailerons configurables. Grosso modo, les pilotes, pendant un même et unique tour, vont pouvoir modifier les ailerons avant et arrière avec une version virage et une version ligne droite. Grosso modo, en virage, tu vas augmenter l'aileron pour avoir plus de force dessus et plus collé au sol, et en ligne droite, tu vas essayer que l'aileron soit le plus plat possible pour aller le plus vite. Faites le test chez vous, la prochaine fois que tu prends la voiture, sors ta main par la fenêtre et tu verras. Si tu vas assez vite, tu mets ta main à l'horizontale, tu verras qu'il n'y aura aucune gêne d'air. C'est très simple. A l'inverse, si tu inclines légèrement ta main comme un aileron, tu verras la force qu'il y a sur la partie supérieure, et du coup tu verras que ta main elle est collée contre le sol, grosso modo, tu sens que ça appuie, ça appuie, ça appuie. Et bien c'est exactement pareil pour les Formule 1 en virage, on veut que la voiture colle au sol pour aller le plus vite possible, à l'inverse dans la ligne droite, on veut pas gêner le flux d'air, donc on met la main à l'horizontale, et comme ça on va plus vite. Et bien c'est exactement pareil avec ces ailerons configurables. Et regardez ce que dit Toto Wolff, le boss de Mercedes. Quand toute la puissance, et pas puissante, sera déployée, on approchera les 400 km/h. Le troisième pilote, Aston Martin, lui, déclare que les F1 seront un peu comme des fusées. La monoplace bondit littéralement à la sortie des virages. On a l'impression d'être sur une fusée. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner cette réglementation. À mi-chemin entre ce qu'on avait avant 2021 et après 2021, avec l'effet de sol, ça va être assez intéressant.